Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Alors c'est parfaitement normal qu'on se retrouve à débattre du pacte européen sur la migration sur proposition du RN, tant cet accord épouse parfaitement les idées de l'extrême droite. Toutes les propositions qui ont été votées vont dans un seul sens, restreindre les droits des personnes en mouvement. Les États pourront s'affranchir d'un large éventail de réglementations européennes en matière d'asile en période de hausse soudaine des arrivées. Pire encore, ces accords permettent des exceptions en cas d'instrumentalisation. Cela insinue que les vies humaines ne seraient que des outils politiques. Nous le répétons, rien ne peut empêcher la liberté de circulation, rien ne peut empêcher la détermination de ceux qui cherchent à fuir l'horreur, la guerre, la violence, ceux qui cherchent un avenir, d'essayer d'en forger un meilleur. On continue cependant d'utiliser les mêmes techniques répressives qui mettent en danger la vie des gens. On l'a vu lors du débat abject entre ces murs sur la loi immigration, cette loi qui consacrait le mariage entre la majorité et le RN. Et voici une autre preuve, ce pacte européen qui inclut l'externalisation des frontières avec des accords bilatéraux avec l'Albanie, la Libye, la Turquie ou encore la Tunisie. Prenons la Libye. Ce pays considéré comme sûr par l'Union européenne viole largement les droits humains des migrants, comme le rappelle régulièrement l'ONU. Il leur inflige torture, détention arbitraire, esclavage sexuel. Prenons la Tunisie. Le régime autoritaire tunisien s'est rendu responsable de l'envoi de milliers de migrants dans le désert, sans eau et dans des conditions inhumaines. On compte au moins 27 morts. Cela n'a pas empêché l'Union européenne, avec les camarades italiens du RN, de signer un accord avec le régime tunisien. La seule différence, finalement, entre le projet de l'extrême droite et celui des libéraux qui a abouti à ce pacte européen, c'est l'externalisation de la violence, c'est la sous-traitance du racisme et de la xénophobie. Bravo.